Je suis arrivé dans la région en 92 à l'occasion justement de la création de ce grand laboratoire. Donc je venais dans la région depuis 86, donc au moins 4 années qui m'ont permis d'apprécier l'accueil nordiste bien connu, la chaleur des nordistes et puis la bouillonnante ville qu'est Lille. Je suis arrivé il y a 6 ans à l'IEMN, j'étais ingénieur donc sur Paris dans un laboratoire. Et j'avais envie de changer d'activité et l'IEMN m'a donné la possibilité d'intégrer une équipe de recherche et un service commun où il y avait un fort potentiel technique qui m'intéressait. Donc j'ai fait des études pour devenir ingénieur et de fil en aiguille, je suis arrivé dans le monde de la recherche lui-même. Cet institut, l'IEMN, est le résultat de la mise en commun de 3 entités, donc une école d'ingénieurs lilloise, l'ICEN, de l'université de Lille et de l'université de Valenciennes. La volonté qu'il y a eu à l'époque, c'était de créer un laboratoire qui ait une visibilité nationale et internationale. On a regroupé donc des équipes qui étaient un peu fragmentées afin de leur donner un poids beaucoup plus important. Le CHS, c'est un centre hyperfréquence et semi-conducteurs. Donc c'est le domaine des hyperfréquences, on dit classiquement des radars par exemple. Les composants qui sont réalisés dans ce domaine sont forcément de taille extrêmement petite. Nous avons la chance de disposer dans cet ensemble de centrales de technologie de toute la chaîne de production d'un transistor. C'est-à-dire que l'on est capable de créer le composant à la mesure. Donc ce service commun à la centrale de caractérisation est un service qui va caractériser les composants. Donc des composants qui viennent de la salle blanche. Notre but, on va donc effectuer des tests électriques pour vérifier que les composants que l'on a réalisés respectent bien ce que le designer pensait. Ce laboratoire est un laboratoire de microscopie qu'on appelle en champ proche. C'est une technique qui permet d'aller plus loin que la microscopie classique et qui va permettre d'accéder dans certains cas à la résolution atomique. Et cette technique est aussi l'outil qui a permis de lancer les nanosciences telles qu'on le conçoit aujourd'hui. Chez Bonduel, qui est derrière chez nous, pour les petits pois, il fallait trouver un moyen rapide de pouvoir maîtriser le contrôle d'humidité lors de la fabrication sans interrompre bien sûr la production. C'est ce qui a été fait, c'est par exemple un développement de ce type. J'ai eu la chance de pouvoir faire différents labos, que ce soit à Paris, en Allemagne ou en Belgique. Et c'est vrai que l'IEMN est un labo les mieux équipés de France et d'Europe. Je dirais que dans le Nord, on est très, très bien accueillis. Il y a aussi une vie associative très riche. Et c'est vrai qu'actuellement, mon épouse ou mes enfants sont très contents d'être sur l'île. La région recèle des compétences dont on n'a pas forcément conscience.